Mon nom est Sylvie Belleville. Je suis directrice du centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Quand on interroge les personnes âgées sur leurs priorités de santé, ce qui est important, c'est qu'on note, et on est très surpris en fait, que les priorités de santé des personnes âgées, ce n'est pas les maladies. Ce ne sont pas les maladies qui vont faire atteinte à leur vie. Ce sont les conditions qui portent atteinte à leur qualité de vie et à leur autonomie. Un exemple concret des conditions qui limitent la qualité de vie des personnes âgées, c'est des problèmes comme l'incontinence. Les problèmes de continence sont très fréquents. C'est un tabou. Les gens n'osent pas en parler à leurs médecins. Les médecins n'en parlent pas à leurs patients. C'est ce qu'on appelle... il y a vraiment à la fois une priorité importante pour les personnes âgées, pour les femmes âgées, et des outils qui ne sont peut-être pas suffisamment disponibles pour les professionnels de la santé. Je m'appelle Chantal Dumoulin, je suis physiothérapeute de formation, je suis professeure à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal, puis je suis chercheure ici à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. La problématique d'incontinence urinaire est très prévalente chez les femmes vieillissantes. On sait qu'une femme sur deux, après l'âge de 60 ans, va avoir de l'incontinence urinaire. Ça a un impact important sur la qualité de vie. Pour mieux comprendre le phénomène, j'ai développé des outils de mesure. Un dynamomètre du plancher pelvien. Alors, un dynamomètre du plancher pelvien, c'est un spéculum qu'on insère à l'intérieur des cavités vaginales et qui permet de prendre une mesure de force. En ayant une meilleure information sur les dysfonctions musculaires, est-ce que c'est un problème de force? Est-ce que c'est un problème de rapidité de contraction? Est-ce que c'est plutôt de l'endurance ou de la coordination? Ça me permet de développer des traitements qui sont plus ciblés, des programmes d'exercice donc plus ciblés pour les femmes qui sont atteintes. On commence la séance de traitement par un 15 minutes où on fait un peu d'éducation, on donne de l'information sur l'anatomie, sur des conseils d'usage qu'on pourrait donner aux femmes qui ont de l'incontinence. Si on est capable, on va s'asseoir et là, on va contracter notre muscle, mais on ne va pas se pencher vers l'avant. Par la suite, on va faire 45 minutes d'exercice du plancher pelvien dans différentes positions. On serre son plancher pelvien maximalement, on donne le tout pour le tout. On pourrait faire maintenant les contractions rapides, celles qu'on utilise dans les envies pressantes. 5, 6 et on relâche complètement. On a une petite période de danse à la fin qui est agréable pour elle, mais en même temps qui les fait contracter le plancher pelvien en bougeant, en faisant des pas de côté ou des pas avant et arrière. Et on s'est aperçu dans nos études passées que c'était très important non seulement d'apprendre à contracter simplement, mais de l'intégrer dans des activités de la vie de tous les jours. Et donc, c'est pour ça qu'on termine avec la danse. Et ça, c'est vraiment novateur parce qu'il n'y a pas d'autres groupes de recherche qui utilisent la danse ou l'activité fonctionnelle dans ces traitements.